L'annonce a fait l'effet d'une bombe. Le PPAC y boycotte les législatives. Un scénario qui rappelle l'an 2000, quand d'autres partis avaient fait la même erreur. 25 ans plus tard, les mêmes choix, les mêmes divisions, les mêmes blessures. Faut-il rejouer l'histoire ou la réécrire? Cette décision tient. Elle vraiment compte des intérêts du peuple? Bienvenue sur la chaîne de ceux qui cherchent à comprendre l'actualité politique africaine autrement. Si tu veux une analyse franche, directe et sans filtre, like et abonne-toi dès maintenant. Oui, en décidant donc de boycotter. Bonsoir, chers téléspectateurs. La nouvelle est tombée. Le PPAC décide de ne donc pas participer aux législatives qui auront lieu en Côte d'Ivoire au mois de décembre. Pendant que d'autres partis s'attellent, s'apprêtent, choisissent donc les différents candidats, ils disent non, nous ne participerons pas. Ce serait cautionner donc la magistrature actuelle. Oui, en décidant donc de boycotter les élections législatives ivoiriennes prévues le 27 décembre 2025 prochain, le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire de M. Laurent Gbagbo s'expose principalement aux risques et conséquences suivantes. D'abord, il faut reconnaître que c'est leur droit en tant que parti politique de ne pas y aller, de choisir de ne pas aller à une élection, qu'elle soit législative ou même municipale et même présidentielle. Mais dans le contexte actuel et au regard du fonctionnement de la République, dire pour un parti comme le PPACI qui vient d'être créé, qui vient d'être porté sur les fonds baptismaux, ce ne serait pas du tout intéressant de ne pas aller à une telle élection législative. Je reviendrai là-dessus. Merci infiniment, Marius. Ouvrons donc la série des appels avec le fidèle des fidèles. En tout cas, merci de votre fidélité à ce programme. Monsieur Kipré, et vous nous appelez de Cocody. Merci infiniment. Bonsoir Christelle, bonsoir Marie. Bonsoir Monsieur Kipré. Êtes-vous en santé ce soir? Si oui, merci, ce serait une bonne nouvelle. Et sinon, portez-vous bien. Mais in fine, votre avis sur la question justement ce soir? Ok, Dieu merci, je vais bien. J'avoue que c'est une erreur très grave et pour le PPAC de ne pas participer aux élections législatives à venir. L'état même d'un parti politique, c'est un parti politique secret. L'objectif, c'est d'accéder aux différents pouvoirs exécutifs législatifs en participant aux élections. Ne pas participer aux élections, le PPAC le paye cash comment? Déjà, le PPAC a été lamentablement laminé aux élections locales, municipales et régionales de 2023. Et bon, il était naissant, même si c'était avec des anciens. Mais là, c'était l'occasion réelle de jauger le poids réel du PPAC. Et malheureusement, on n'aura pas ça. Le RDA à l'époque, au lendemain des élections de 2000, a connu une situation grave avec des morts partout, des emprisonnements par-ci, par-là, et a refusé sous l'émotion d'aller aux élections législatives. Et je pense que plus tard, le président Alassane Ouattara du RDA à l'époque avait regretté cette situation. Et depuis lors, vous constatez que toutes les élections qui se passent, ils font tout pour pas tuer. C'est ce qui montre que le parti est vrai, est réel et ça crée une certaine émulation. Mais en ne participant pas, j'avoue que c'est risqué et ça va créer encore beaucoup de tensions en interne. Et malheureusement, c'est la porte ouverte à un parlement monocolore pour le RHDP. C'est très dommage. Merci infiniment, Monsieur Kipré, de votre point de vue. Merci et merci de nous suivre. Merci beaucoup. Nous partons à Grand Bassam, après Cocody, pour prendre langue avec Monsieur Cissé Lamine. Bonsoir, Monsieur Cissé. Bonsoir, Christelle. Oui, bonsoir, Monsieur Cissé. Vous allez bien? Votre avis sur le sujet? D'accord. Je pense que la décision du PPAC de ne pas aller aux élections législatives est une suite logique, puisqu'ils ont boycotté pendant tout le processus électoral présidentiel. Donc c'est une suite logique, parce que si le PPAC décidait d'aller aux élections législatives, il mettait en porte-à-faux avec ses militants. Donc c'est une suite logique pour moi. Très bien. Merci infiniment, Monsieur Cissé. Merci. Marius Komoé, donc Monsieur Kipré de Cocody, Monsieur Cissé Lamine de Grand Bassam ont deux positions bien différentes. Monsieur Cissé dit c'est dommage qu'il ne participe pas, parce que évidemment c'est à l'hémicycle que les lois
ce vote. Et on sait bien que la campagne a été le lieu où les griefs contre certaines lois ont été portés. Quant à M. Cissé Lamine, il estime que c'est de la simple cohérence. Ne pas aller à ces justes-là, les législatives, c'est cohérent parce qu'on n'a pas fait les présidentielles. Pourquoi donc aller aux législatives ? Non, mais écoutez, c'est pas qu'ils ne sont pas allés à la présidentielle. Ils ont été à la présidentielle. La candidature de leur mentor, de leur candidat, de leur champion n'avait pas été retenue. C'est ça la différence. Sinon, ils ont bel et bien déposé leur dossier à la CEI et le Conseil constitutionnel a planché en retirant donc la candidature, en ne validant pas. Mais il y avait un candidat qui sortait de leur rang, qui leur tendait la main. Bien sûr, il y avait la candidature d'Awad Omelo qu'ils auraient pu accompagner, qu'ils auraient pu soutenir. Mais bref, ne pas aller à l'hémicycle, ça présente d'énormes risques pour un parti comme le PPACI qui se veut un parti national, un parti localement bien implanté sur l'ensemble du territoire national. On part à Marcory, Marius Komoué, avec M. Doumbia Namouri. Bonsoir, M. Doumbia. Monsieur Doumbia. Allô? Monsieur Doumbia, si vous êtes là, bonsoir. Bonsoir, comment vous allez? Je vais très bien. Et chez vous, Monsieur Doumbia? Oui, je vais très bien. Monsieur Doumbia, pouvez-vous diminuer carrément le son de votre poste récepteur, s'il vous plaît? Ok, c'est fait. Très bien, allez-y pour votre avis sur le sujet. Oui, bon, je voudrais intervenir par rapport à la non-participation du FPI au législatif. Du PPACI. Du PPACI, excusez-moi, je vous en prie. Moi, je pense que, bon, s'ils ne veulent pas aller aux élections, c'est leur droit. Mais moi, je pense que dans la vie, il faut savoir, vous savez, l'histoire est un témoignage. On est passé par là. En 2020, je crois, 2001, la candidature de M. Alassane Ouattara n'a pas été retenue aux législatives et le RDR, en son temps, n'a pas accepté d'aller aux législatives. Mais ils ont subi toutes les conséquences de la loi. La République a fonctionné sans eux. Ils étaient obligés d'aller au municipal pour se rattraper. Alassane l'a avoué publiquement que c'est la plus grosse erreur qu'il a commise dans sa vie. Mais M. Laurent Gbagbo, le PPACI et le PDCI, mais le PDCI ne se limite pas à M. Thiam. Le PPACI ne se limite pas à M. Gbagbo. Si vous n'êtes pas éligible, vous choisissez quelqu'un qui vous remplace et puis on s'en va. Il y a le calme. Mais si vous ne voulez pas participer, il n'y a pas de problème. Il y a l'adage qui dit que quelqu'un qui ne veut rien accepter, tout va se passer sans lui. Si tu ne veux rien accepter dans la vie, tout va se passer sans toi. La Côte d'Ivoire va fonctionner. Si tu ne mets pas le législatif, ça a risqué de périr, nous, ça ne nous regarde pas. L'essentiel, c'est que les Ivoiriens vivent en paix. Qu'il y ait la paix. Parce que moi qui vous parle aujourd'hui, j'ai vraiment la politique ivoirienne a ruiné ma famille. Quand j'ai dit la politique ivoirienne a ruiné ma famille, mon grand frère qui était l'aîné de la famille, qui soutenait toute la famille, en 2011, il y a un obus qui est tombé chez nous à la maison, il est décédé. Mon petit frère, il payait son école à l'université, 600 000 par an. Mais aujourd'hui, mon petit frère, là, il était à l'université, 3e année informatique. Mais quand le grand frère est décédé, aujourd'hui, ce petit frère, il est chauffeur. Et vous voyez, moi qui suis là, c'est-à-dire que les policiers ont mis ma famille en retard. Mais c'est-à-dire que quand je pense que les policiers ne veulent pas réfléchir, ils veulent toujours qu'il y ait des histoires en Côte d'Ivoire pour mettre les gens en retard. Moi, je ne sais pas pourquoi. Entendez-vous, on va à la paix, tout le monde est là, la Côte d'Ivoire, tout le monde nous envie en Afrique de l'Ouest. C'est un pays qui est prospère. Mais les politiciens veulent tout faire pour mettre la Côte d'Ivoire en retard. Je ne sais pas pourquoi. Mais aujourd'hui, je vous assure que quand je regarde l'agissement de nos politiciens, j'ai les larmes aux yeux. Ça me fait pitié. Un pays paisible, Dieu nous a tout donné. Il pleut, il y a la forêt, il y a la nourriture, il y a tout. Mais les policiers veulent tout faire pour nous retarder. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ce cri de cœur que je voulais lancer à votre antenne pour vraiment les politiciens, ils n'ont qu'à essayer de penser à la population. Ils n'ont qu'à essayer de passer aux Ivoiriens pour qu'on puisse vivre dans la paix. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, M. Doumbia, et encore Yako pour votre perte. Yako, merci M. Doumbia, merci beaucoup. Nous partons de Marcory à Dabou pour échanger avec M. Metch Jean. Bonsoir M. Metch. Oui, bonsoir. Oui, j'espère que vous allez bien. Votre avis sur le sujet? Oui, bon, par rapport aux gens du PPACI qui veulent boycotter, qui veulent boycotter ces élections-là, bon, moi je ne suis pas du même avis qu'eux. Hein. Voilà, je ne suis pas du même avis qu'eux. C'est pas en faisant la politique de la chaise vide qui paye. Hein. L'opposition, là, c'est pas comme ça. Il faut aller aux élections et puis, bon, arriver au Parlement, là-bas, ils vont décider. Mais eux, ils ne pensent qu'à eux seuls et puis, bon, c'est ça. Donc, nous, ça nous arrange pas. Nous, la population, ça nous arrange pas. Et ils pensent uniquement à eux seuls et puis, bon, c'est ça. Et puis, bon, nous, ça nous arrange. Merci beaucoup, M. Metch. Merci de nous suivre à Dabou. Merci. Ok, merci beaucoup, madame.
Marius Komoé, je pense qu'on peut déjà essayer de faire le point de l'économie des échanges qu'on vient d'avoir avec nos amis qui ont pris le soin. Non, ils ont été assez clairs. Hein. Tous ceux qui ont appelé et qui ont exposé leur point de vue sur le sujet l'ont dit. Le risque le plus immédiat pour le PPACI d'être absent à l'hémicycle, c'est de ne pas avoir de députés à l'Assemblée nationale. Or, l'Assemblée nationale, c'est le lieu par excellence où on contrôle l'action du gouvernement. C'est le lieu par excellence où on participe au processus législatif et donc au vote des lois. Bon, donc ne pas être là-bas, toutes les lois qui seront prises là s'imposeront à vous. C'est d'abord ça, y compris la révision de la liste électorale. Très bien. Marius de Dabou, allons à Bobo pour prendre langue avec M. Dora. M. Dora Lassina. Bonsoir, M. Dora. Bonsoir, M. Dora. Bonsoir, madame. Oui, est-ce que vous pouvez réduire le son de votre téléviseur, s'il vous plaît? Oui, oui. Très bien. J'espère que vous allez bien. Votre avis sur le sujet? Oui, je vais très bien. Allez-y. Ok, bon. Que risque le PPACI en procédant les prochaines élections législatives? En fait, ils sont dans une logique. Voilà, les gars du PPACI sont dans une logique. La logique, c'est qu'ils veulent tout boycotter, ils veulent rien savoir. Voilà, c'est tout quoi. Sinon, bon, je ne comprends pas quoi. Pourquoi ils vont éviter d'aller aux législatives? Ils sont dans leur logique. C'est ce qu'ils voulaient dire quoi. Ils sont dans leur logique de boycotter tout. Très bien. Merci infiniment, M. Dora. Excellente journée à Bobo. Marius Komoé. À l'état actuel, si on s'en tient véritablement à la décision du comité central du PPACI de ne pas présenter de candidats pour l'élection législative, mais cela, je peux vous le dire, cantonnera le PPACI a un rôle d'opposition extra-parlementaire. Ce qui sous-entend que, quelqu'un le disait tantôt, l'expérience passée a montré que le boycott d'une telle élection peut causer beaucoup de dommages à un parti politique comme le PPACI en termes de structuration et de visibilité. Parce que pour un parti comme le PPACI, c'est en étant en contact avec l'électorat dans les régions, dans les communes, à travers ses représentants, ses élus, que le PPACI justement imposera sa marque et pourra glaner encore une fois de nombreux militants qui pourraient venir alimenter. Oui, il y a un appelant. Oui, tout à fait. D'abord, nous partons à Soubré pour échanger avec M. Esso Abraham. Bonsoir, M. Esso. Oui, bonsoir, madame. Oui, j'espère que vous allez bien. Votre avis sur le sujet? Très bien. Et chez vous? Ça va, merci. Allez-y. Donc, je pense bien que le parti politique comme le PPACI n'a pas encore compris, parce que, logiquement, pour les élections législatives, il faut partir pour gagner. Quand ils gagnent les élections législatives au niveau de l'Assemblée nationale, oui, c'est vous qui gagnez. Mais si vous refusez de boycotter, là, on ne peut rien faire. Si vous refusez de participer. S'il ne veut pas participer, c'est qu'il ne peut rien faire. C'est ce que je voulais dire. Ok. Ok. C'est bien noté. Merci infiniment, monsieur Esso Abraham. Vous nous appeliez de Soubré. En même temps, Marius, il y a une question qui revient. On sait bien que lorsque la discipline du parti est donnée, il y a, en tout cas par observation de points factuels, il y a toujours 2-3 personnes qui se présentent en indépendant et après souhaitent redonner la victoire à leur parti. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, d'abord, il faut comprendre que la décision du PPACI même peut entraîner des divisions internes. Au sein même de l'appareil même du parti, ça peut engendrer des divisions internes. Cette décision qui semble être stratégique pour le PPACI est tout de même susceptible de provoquer des dissensions au sein du parti, notamment parmi les députés. On va voir. Parmi les députés du PPACI actuel, qui voulaient certainement rempiler. Très bien, on échange là-dessus tout à l'heure. Mais écoutons M. Koné Mamadou. M. Koné, vous nous appelez de... Gesco. Yopougon Gesco, très bien. Allez-y, M. Koné. Ok, bon. Moi, je pense que le PPACI commet une grosse erreur. Parce que quand vous avez un quota de députés, oui, le gouvernement vous donne un quota quand vous avez un nombre de députés. Maintenant, si ils n'ont pas ça, je pense que ça va jouer sur les partis. Donc, vraiment, c'est ça qui est mon avis, quoi. D'accord. Vous parlez du point financier que reçoivent tous les groupes politiques qui sont à l'Assemblée. Très bien, c'est noté. Oui. Très bien, merci. Oui. Merci infiniment, M. Koné Mamadou. Vous nous appeliez de GESCO.
Marius Komoué, parlons donc justement de la décision d'un ou deux qui pourraient, eux, chercher à défendre leur précaré et dire le parti a décidé ci, mais nous on fera ça, comme on le voit souvent dans certains partis. Oui, mais un député PPACI actuel, qui siège à l'Assemblée, qui est donc un député sortant, vu que les prochaines législatives, c'est pour décembre. Oui, tout à fait. Si son parti vient de décider que lui, il ne part pas à cette élection, mais c'est véritablement un problème pour lui. Et puis, il n'y a pas que les députés sortants. Il y a les cadres et même des militants du PPACI qui, durant toutes ces années, durant ces 4 dernières années, ont travaillé dans leur commune, dans leur région, pour pouvoir s'apprêter à aller à cette élection. Or, on sait en politique comment ça se passe sous nos cieux. Les gens vont à des funérailles, ils soutiennent les parents, Sorise, les tournois de jeunes, les fêtes des femmes dans la région. Tout ça dans l'optique de la prochaine échéance. Pour les prochaines échéances électorales. Et puis, on vient leur dire qu'ils ne sont pas candidats. Effectivement, et vous avez raison, ces derniers vont contourner la décision de leur parti en allant en indépendant. Allons plutôt nous maintenant à Nyama pour prendre langue avec M. Kamara Avali. Bonsoir, M. Kamara. Oui, allô? Oui, M. Kamara. Bonsoir, madame. Bonsoir, vous allez bien? Votre avis sur le sujet? D'accord. En fait, mon intervention se situe au niveau du désistement du PPACI. Oui. Et là, je pense que le PPACI, dans un premier temps, ne peut pas s'engager au risque d'être humilié lors des élections législatives. Pourquoi, selon vous? Parce que, oui, selon moi, parce que c'est un grand parti. Oui. Et aujourd'hui, vu la scission qui s'est passée au niveau du FPI d'origine, et là, ils se sont retrouvés au PPACI. Et donc, aujourd'hui, ils n'ont pas un bon maillage sur le territoire national. Et leurs anciennes bastions, qui sont peut-être Yopougon et des zones clés, aujourd'hui sont vraiment convoités par le RAGP, qui est aujourd'hui un parti puissant. Donc, du coup, le PPAC ne veut pas risquer le fait d'aller aux élections et perdre. Ça, c'est un premier point. Et deuxièmement, le risque, parce que la politique aussi, il faut prendre des risques. Si le PPAC ne va pas aux élections, comment est-ce qu'il compte faire des revendications lors des assemblées? Parce que c'est là-bas qu'on vote les lois. Et on ne peut pas être hors de l'assemblée et venir revendiquer quoi que ce soit. Et donc, c'était vraiment ma part d'intervention. Mais pour moi, il serait mieux pour le PPAC, quand bien même que c'est risqué, mais de prendre le risque d'aller, d'affronter les autres candidats et que le meilleur gagne. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'une démocratie forte ne se construit pas dans le silence ni dans l'absence. La Côte d'Ivoire mérite mieux que les divisions et les calculs politiques. Elle mérite des institutions solides, une opposition responsable et un peuple écouté. Et toi, qu'en penses-tu? Est-ce que le boycott du PPACI est une erreur ou un acte de cohérence politique? Dis-le en commentaire. Partage la vidéo pour faire entendre ta voix et n'oublie pas, l'Afrique avance quand ses citoyens participent.